Bonjour à toi. Pour te permettre de bien commencer l'année 2022 avec des investissements en finances décentralisées, alors dans le cadre de notre formation pour la communauté africaine francophone, j'ai essayé de récapituler 10 choses que tu ne devrais pas faire en 2022 pour bien gérer ton portefeuille et le faire grandir en cash flow. Donc, si ça t'intéresse, reste dans ce channel. Je dois rappeler que le contenu de cette petite vidéo, c'est juste à titre éducatif, ce n'est pas un conseil de finance. Parce que bien évidemment, tu dois faire des recherches avant de prendre des décisions d'investissement. Donc, sans plus tarder, 10 erreurs à ne pas commettre en 2022 en investissement DeFi. Je rappelle que la DeFi, c'est la finance décentralisée dans la finance opérative. Première chose, investir sans objectif clair ni de stratégie. Donc, en 2022, si tu veux avoir du succès dans tes investissements, évite d'investir tout simplement parce qu'une personne t'a dit d'investir. Il te faut toujours définir un objectif clair, quantifiable et limité dans le temps. Et à cet objectif, donc, trouver une stratégie qui va bien. Petit 2. Acheter et vendre les crypto-monnaies très souvent. Parce que généralement, quand tu commences dans les investissements en finance centralisée, tu auras tendance à trop suivre tes émotions et cela va te pousser à acheter très souvent des crypto-monnaies et aussi les revendre très souvent, essayant de prendre le maximum de profit. Mais l'expérience montre que quand tu le fais, tu perds beaucoup en frais de transaction. Et en fin de compte, tu perds en capital. Donc, c'est pour ça que je te dis, en 2022, évite de le faire. Si tu es débutant en crypto-monnaie, ce qui serait bien justement, c'est d'avoir un portefeuille avec 5 ou 6 cryptos, parmi lesquels tu auras 2 crypto-monnaies qui seront des jetons stables, 2 crypto-monnaies qui seront en zone équilibrée, Bitcoin, Ethereum, et 2 crypto-monnaies qui seront des attaquants, le Pro et le Cake. Petit 3. N'investis pas dans les shitcoins ou les projets que tu ne comprends pas. Comme je dis toujours, fais tes propres recherches, essaie de comprendre dans quoi tu mets ton argent. Si tu lis un projet et tu ne comprends pas, ben, ça ne vaut pas la peine d'investir dedans puisque tu ne comprends pas. Donc, si tu ne t'identifies pas à un projet, n'investis pas dedans. 4. Ne confonds jamais la valeur et le prix du jeton. Quand tu vas acheter un jeton sur un exchange, ce qui va se passer, c'est que la tendance, si tu achètes en fin de tendance baissière, bien évidemment, le prix va augmenter et tu pourras prendre des profits. Mais si parce que tu n'es pas averti, tu achètes le même jeton en fin de tendance haussière, bien évidemment, le prix va chuter drastiquement. Et quand le prix va chuter, tu auras tendance justement à trader le jeton pour limiter ta perte. Et justement, c'est là la grosse bêtise à ne pas faire. Pourquoi? Parce que certes, le prix va chuter, mais la quantité de jetons que tu possèdes ne change pas. Donc, comme le prix chute, si le projet a des bons fondamentaux, bien évidemment, il va encore remonter. C'est la raison pour laquelle je te demande, en 2022, de ne pas confondre la valeur du jeton que tu as et le prix qui est sur le marché actuellement. Petit 5. Ne suis pas la masse et ne gère pas ton portefeuille en fonction de tes émotions. Ça, justement, en matière de finances et d'investissement, ton plus gros ennemi, ce sont tes émotions. Et bien évidemment, quand tu es en bourse, tes ennemis, justement, ce sont tes émotions et aussi les émotions de la masse. Donc, si tu essaies de mettre sur pied une stratégie qui te permet, par exemple, de prendre des profits quand tu es en palier, quand tu es en marché haussier, en tendance haussière, et d'augmenter ta quantité de tes jetons quand tu es en tendance baissière,
alors cela te permettra de découpler la gestion de ton portefeuille, de tes émotions, et là, tu auras vraiment du succès. En petit 6, ne pas utiliser les méthodes pour sécuriser ton portefeuille. Aujourd'hui, pour éviter justement que les hackers ne te piquent tes jetons, il y a quand même des moyens beaucoup plus sophistiqués pour assurer la sécurité. Par exemple, le two-factor authenticator. C'est-à-dire, c'est un système de deux codes que tu vas utiliser à chaque fois pour valider les transactions. C'est peut-être contraignant de le configurer parce que tu t'enregistres, il te faut faire du KYC, il te faut faire plein de trucs. Et à la fin, tu te dis, ben, pourquoi est-ce que tu vas faire le two-factor authenticator? C'est bien de le faire, pourquoi? Parce que ça te protège. Ça te protège contre les hackers, ça protège en fait tes jetons. Donc, ne pas le faire, serait peut-être un peu négligent de ta part. Donc, fais-le. À la rigueur, déplace tes crypto-monnaies sur un ledger, bien sûr, un wallet qui est décentralisé, on appelle un e-wallet, et repartis, donc diversifie, donc ne mets pas tous tes œufs dans le même panier, parce que là, c'est pas indiqué. Petit 7. Ne prends pas des positions de trading en levier si tu ne maîtrises pas la technique. Très souvent, quand tu vas commencer à investir dans les crypto-monnaies, tu vas entendre les gens dire qu'ils ont fait des investissements de trading en levier et ils sont devenus du jour au lendemain très riches. C'est possible, mais seulement pose-toi la question sur une personne que tu vas voir sur Internet qui va dire qu'il est devenu riche. Combien de personnes ont essayé et ont échoué? Donc, ce que je te dirais, c'est que si tu ne comprends pas comment ça se passe le trading en levier, parce que tu es débutant, ne le fais pas. Parce que le trading en levier, c'est que quand tu fais un levier x10, aussi bien que tu peux faire x10 de gain, tu peux aussi faire x10 de perte. Et quand tu fais x10 de perte, ce qui se passe, c'est qu'on va te liquider. Et quand une fois que tu es liquidé, tu perds tout ton capital. Donc, c'est pour ça que je dis, si tu ne maîtrises pas le trading en levier, ne le fais pas. Petit 8. Ne pas vérifier l'adresse où tu transfères les jetons. Quand tu envoies les jetons, il faut toujours s'assurer que l'adresse que tu as envoyée est la bonne et le réseau aussi sur lequel tu envoies. Parce que quand l'adresse est bien et le réseau n'est pas bien, bien évidemment, tu perds la crypto. Si le réseau est bien et l'adresse n'est pas bien, tu perds la crypto. Donc, ça vaut la peine, parfois même dans certains cas, si tu n'es pas sûr, d'envoyer un petit montant pour vérifier effectivement l'adresse est la bonne avant de faire la grosse transaction. Donc, toujours vérifier l'adresse. Tu n'es pas obligé de vérifier tous les caractères, tu peux vérifier les 4-5 premiers chiffres au début et les 4-5 derniers chiffres à la fin. Et là, tu as quand même la certitude que l'adresse est bonne. Petit 9. Ne va pas investir sur les plateformes exotiques. Quand tu es débutant, reste sur des plateformes qui sont reconnues mondialement, qui sont régulées et qui ont déjà fait des preuves. Donc, en tant que débutant, j'aurais tendance à dire, va investir sur Coinbase, va investir sur Binance, va investir sur Kraken, va investir sur KuCoin. Bref, j'aurais toujours tendance à t'envoyer vers des plateformes comme Caketify, par exemple, qui ont déjà fait le preuve. Et bien, un petit 10 maintenant, n'oublie pas de diversifier. C'est pas parce qu'on te dit qu'en crypto-monnaie, on peut devenir rapidement riche que tu vas mettre toute ton épargne dans la crypto-monnaie en 2022, espérant justement faire le million. Non, ça justement ne le fais pas. Une fois que tu as bien déterminé ton profil investisseur, une fois que tu as calculé ton risque, une fois que tu as défini ton objectif et ta stratégie, alors tu sais exactement quelle quantité de jetons tu dois investir dans la crypto-monnaie et tu dois le respecter. Donc, voilà en gros les 10 éléments, les 10 erreurs que je souhaiterais que tu évites justement en 2022 pour permettre à tes investissements en DeFi de performer comme il se doit. Si justement tu as d'autres questions, tu peux me demander. Je voudrais juste tout simplement préciser que nous avons une formation qui est justement à ne pas faire ces erreurs.
Et cette formation, justement, qui est une formation de finance pour la communauté africaine francophone, aussi bien dans la diaspora que dans l'Afrique francophone. Cette formation sera axée sur 4 points principaux, qui sera justement l'étude de la situation, et la situation financière actuelle, justement fixer des bases. Là, tu vas mettre des bases. Tu vois la stratégie. Maintenant que tu sais exactement ce que tu peux mettre de côté, tu peux aussi définir ce que tu peux investir, sachant que là aussi, tu as calculé ton risque et tu connais ton. Maintenant, avec les éléments que tu reçois ici, tu vas donner un objectif pour l'année et tu vas définir un pourcentage de ton épargne que tu vas investir. Là, avec la stratégie, on va essayer de multiplier justement ce pourcentage que tu vas investir ici. Tu investis ton objectif et ta stratégie. Tu vas donc passer justement investir sur les exchanges qui vont bien. Et avant, quand tu vas investir sur les exchanges, il faut contrôler si tout marche bien comme tu as défini l'objectif et voir aussi si ça correspond à ton profil, à ta classe de risque. Donc, on va revenir ici à chaque fois contrôler le résultat et adapter le faut. Donc, voilà, en gros, c'est que la formation adaptée. Le but, c'est que tu as un objectif, il faut qu'on essaie d'atteindre cet objectif ensemble. Pour atteindre cet objectif, nous allons parcourir une série. Intéresse, nous avons prévu une formation pour faire. La formation, c'est divisé en un premier petit, justement, qui est casser la tête. Et il ne veut pas aussi autre chose. Pour simplifier, pour débutant, on va aller investir dans quelques produits tels que le staking de lending, fonction de affinités bien sûr. Et pour cela, on va aussi faire un petit contrôle technique avec un tableau de bord financier. Passe 2, on va retrouver tout ça dans notre application. Mais là, on va ajouter une partition parce que bien plus détaillé, ton portefeuille sera aussi plus costaud. Des investissements, on va investir dans plusieurs protocoles de la finance décentralisée. On va faire du plaidoyer farming et du petit. Et tu auras un tableau de bord élaboré aussi bien pour les finances. Là, tu as un tableau de bord pour tes finances. Là, si tu as un tableau de bord pour tes finances, la durée 4 semaines, qui est justement boostering. Et dans la photo, comme justement, il simplement justement, c'est vraiment le rendement est c'est-à-dire que oui, mais que tu investis en fonction de tes affinités, ton objectif, et aussi que tu te donnes justement pour atteindre ces objectifs. Là, c'est un peu qui se veut être un peu 8 à 10 semaines, qui sera quatre formations incluent évidemment quelques et l'idée au final, et je vais contrôler déjà sur un, 2 mois pour voir comment la pompe à tâche se comporte, déterminer à peu près le rendement. Donc voilà en gros ce que nous offrons en formation. Si tu es intéressé, bien évidemment, tu peux prendre compte. Je vais justement te donner plus de détails au niveau de l'information. Donc, vu qu'on vient de lancer la formation pour la finance centralisée pour la communauté africaine francophone et que notre souhait justement est qu'un grand nombre d'Africains puissent se former, alors j'aimerais justement te faire une offre très spéciale. La DeFi
devient de plus en plus d'actualité, vu les avantages qu'elle offre. Pour la rendre concrète dans ton quotidien et booster considérablement ton épargne, je te fais donc une offre très spéciale. Si tu fais partie des 50 premières personnes qui se décideront à commencer rapidement leur formation en DeFi pendant ce mois de janvier encore, ou du moins jusqu'au mois de mars, disons. Donc, si tu souhaites en savoir plus sur cette offre spéciale qui va sûrement te plaire, parce que bon, si tu es déjà intéressé par la DeFi, ça veut dire peut-être que tu as déjà investi ou bien que tu comptes t'investir et tu ne sais pas encore comment tu vas procéder, alors la formation, c'est pour toi. Donc, prends tout simplement le risque, prends contact avec moi, on va discuter, on va trouver le plan qui passe bien avec toi. Et une fois qu'on aura trouvé le plan qui passe bien avec toi, tu vas commencer rapidement la formation. Donc, prends contact avec moi, je suis à la disposition. Si la présentation t'a plu, mets un petit commentaire, mets un like, abonne-toi à la chaîne et partage justement dans ta communauté pour que justement beaucoup plus de personnes africaines et d'Afrique francophone puissent prendre connaissance de cette formation et cette offre, viennent se former parce qu'en fin de compte, la formation est destinée à améliorer nos conditions de vie à nous tous et à permettre justement de générer des capitaux pour construire l'Afrique de demain. Donc, ceci dit, je ne suis pas un conseiller financier, donc fais tout simplement tes propres recherches. Tout le contenu de cette vidéo, c'est à titre éducatif et c'est aussi pour le divertissement. Donc, si tu as des questions, si tu as des remarques, si tu trouves qu'il y a des erreurs, ben, mets tout simplement ça en commentaire. Je vais te contacter ou du moins contacte-moi. Tu peux me contacter sur WhatsApp, tu peux me contacter sur Facebook et là, on va discuter. Voilà, c'est ce que je. Merci de. J'espère que tu vas partager la vidéo et